eh bien, on est de retour. On va chercher ma voiture. Enfin. Après un mois à peu près au garage. Depuis la dernière fois que je l'ai laissé, je vais récupérer ma voiture. Donc la dernière fois, ça avait mis 2 semaines, un truc comme ça. Et il avait fait vachement plus de taf. Là, ça a pris un mois pour une pièce. Donc on verra bien ce qu'il va dire et tout. Mais voilà, bon, je récupère ma caisse. Et on retournera pas chez lui, je pense. Voilà. Allez, c'est parti. On va chercher la voiture. Bonjour, bienvenue dans ce vlog de la semaine 22. Vite fait comme ça là. Vous allez voir que j'ai récupéré ma voiture. Vous pouvez ne pas la voir parce qu'elle est planquée derrière. Enfin, elle est loin, on la verra pas par la fenêtre. Ensuite, là je vais aller faire de l'essence vu que je viens de la récupérer et que il y a une barre sur 8. C'est un peu la dèche. La dèche. Ensuite, je vais aller me voir pour faire passer le contrôle technique dessus. Donc prendre le rendez-vous. Voilà. Hier soir, c'était Super Bowl. Brady, 7ème bague, 7ème Super Bowl remporté. La légende, hein, clairement. Quoi d'autre? La vidéo de la semaine dernière. Je vous avouerai que j'ai pas vraiment bossé dessus. Je me suis concentré sur plein de photos. J'ai fait beaucoup de photos. Quand on est parti en rando et tout, j'ai pas vraiment fait de vidéo. Parce que la semaine dernière, le mardi, nous sommes partis en rando. J'ai fait beaucoup de photos et 1400 très exactement. Mais j'ai pas fait de vidéo. 2, mais vu qu'il y avait pas le reste, ça servait pas à grand chose. Donc ça c'était fait. Ensuite, important pour vous, le retour de la tendinite. Ce qui veut dire que je vais avoir du mal à tenir la caméra assez fréquemment. Donc là je la tiens parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais pas non plus tout setup pour partir dans 10 minutes, ça sert à rien. Intro à l'ancienne. Sur cette vidéo, le thème, j'ai pas encore trop décidé. Je verrai. J'ai une petite semaine là, jusqu'à jeudi quoi. Et on est lundi. Super. Du coup, je vois ça. Essayer de trouver des idées de vidéos, mais plus orientées vidéo du coup. Parce que j'ai parlé de photos pour l'instant. Je compte parler un peu de développement personnel. Légèrement, mais c'est pas non plus mon sujet principal. Donc, évidemment, je vais partir sur de la vidéo un petit peu. Ensuite, j'ai enfin reçu la coque pour le MacBook Pro. Et je sais pas si je vous en avais parlé, j'avais eu des stickers Zero Two. L'anime Darling in the Franxx. Je vous le mettrai comme ça écrit. Et donc, je me suis fait un petit MacBook Pro custom avec une petite coque des familles qui n'est on ne peut plus propre. Non, en vrai, ça fait gros fanboy, mais c'est pas vraiment mon problème. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc... Maintenant que vous avez vu ça, vous vous doutez bien que du coup j'aime bien Zero Two. Et j'ai bien aimé Darling in the Franxx. Donc évidemment je l'ai positionné les stickers de manière à ce que ça se voit quand ça soit ouvert, hein, logique. Donc maintenant si vous me voyez en train de bosser sur mon ordi, vous me verrez avec cette coque, qui est évidemment plus que customisée, hein, plus que à mon goût, même si c'est pas au goût de tout le monde. Ensuite, repartons un peu sur la photo. Je vais essayer d'aller faire développer la pellicule de l'argentique et en racheter une, mais on verra dans quel temps, parce que ça coûte quand même de l'argent aussi ces choses-là. Donc ce sera peut-être pas immédiat, mais je vais faire en sorte que ça soit pas trop long. J'ai toujours mon appareil, l'ancien appareil photo à vendre, donc hop, le 700D, et je vous mettrai le lien dans la description, le lien de l'annonce Le Bon Coin dans la description, parce que c'est du matériel que j'utilise plus au final, hein. J'ai le RP, donc je me sers plus du tout du 700D, il est vraiment posé là pour attendre un nouveau propriétaire, et le kit est propre quand même, donc c'est dommage de laisser ça comme ça. Ensuite, encore une chose, je vais faire un peu d'horlogerie, puisque la famille de ma copine, ses grands-parents,
avait des montres qui ne fonctionnent pas vraiment. Donc je vais essayer de les remettre en route. Donc il y en a deux. Il y a celle-ci, je sais pas si vous allez bien voir. Et celle-ci, il y a vraiment du travail. Donc les deux sont jolis, machin, propres. Donc je verrai bien comment ça se passe, comment je le fais et tout. Et quand aussi, parce que c'est des choses qui prennent un peu de temps. Donc il faut prévoir du temps pour le faire. Je pense qu'on est pas mal. Bon allez, je vais aller faire mon essence et aller prendre rendez-vous pour le contrôle technique. On se revoit après. On se retrouve du coup un peu plus tard que la partie précédente de ce vlog où je vous prenais un peu en vlog. À la main, je portais la caméra et tout, j'étais pressé. Donc là, on est le soir même, donc on est toujours lundi. Je tourne cette séquence avec quelque chose d'un peu plus propre et tout. Et je sais que Abigail, tu regardes cette vidéo et tu es très concentré sur ce point ici, donc je ferai en sorte qu'il disparaisse assez vite. Vous savez donc que les vlogs de la semaine maintenant sont à thème. Et cette semaine, je ne voulais pas vraiment aborder un thème en particulier. Je voulais quelque chose de plus général entre guillemets. Je voulais parler un petit peu de motivation. Motivation, organisation et tout. Je pense que c'est la semaine parfaite pour vous en parler puisque la semaine dernière, j'ai très peu vlogué. J'ai très peu organisé ma vidéo et ça s'est ressenti puisque elle est sortie le dimanche à 18 h au lieu du vendredi. Plusieurs raisons à ça, principalement parce que je n'ai pas de réseau, deuxièmement parce que j'avais presque pas vlogué et que toute la partie image musique qu'il y a au début de la vidéo date de la semaine d'encore avant. Je m'étais avancé dans des plans mais du coup j'ai pris du retard à ne pas en faire plus. Au final je suis retourné à pas grand chose qui n'est pas bien du tout. Comme vous savez, la semaine dernière j'ai reçu ma bague d'adaptation pour monter du coup le 50 mm qui est actuellement sur l'appareil. La bague est cool, je commence à me dire que la control ring aurait été cool, même si au final c'est peut-être pas le plus grave. Je pense surtout qu'au fur et à mesure du temps, quand je pourrais me permettre ces trucs là de manière financièrement parlant, plutôt changer mes objectifs plutôt que changer la bague. Tout ça pour passer sur des montures RF comme le 50 mm en série L, je crois qu'il ouvre à 1.2 ou 1.4 en monture RF parce que autant monter directement du RF dessus. Pareil le 70-300, passer sur un 70-200 f2.8, là pour le coup ce serait un vrai gap en termes de matériel. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les objectifs et la bague d'adaptation qui, vous le voyez très bien, rend bien, vraiment bien. Donc du coup, aujourd'hui on va parler un peu plus de rigueur, de travail et d'objectifs qui du coup sont réunis par la volonté. La rigueur, c'est quelque chose que j'ai dans certains domaines mais pas dans d'autres. Principalement dans la photo, quand je les prends et pas quand je les poste. C'est-à-dire que actuellement, j'utilise le système de 3, c'est-à-dire que je poste 3 photos pour obtenir des lignes et pour pas casser mon feed en amont. Mais en vrai, je poste par 3 et souvent par 6. Parce que je fais plusieurs posts d'un coup et comme ça c'est posté et c'est fait et je suis tranquille. Et vu que j'oublie de poster fréquemment, et on se retrouve avec 6 posts comme ça, peut-être une fois dans la semaine, puis 2 semaines sans rien, puis d'un seul coup au bout de 2 semaines encore 6 posts ou plus. Donc je manque de rigueur dans la fréquence, mais je suis rigoureux dans les photos. Je trouve que je suis très exigeant avec moi-même en termes de photos. Parfois le focus, un manque de piqué ou un cadrage un peu hasardeux me fait supprimer une photo de mes sélections. Je pense que là-dessus je suis rigoureux. Maintenant mes objectifs, j'en ai peut-être pas parlé en vidéo, mais YouTube pour moi c'est un passe-temps, c'est une occupation et c'est un peu un portfolio professionnel. C'est-à-dire que j'utilise YouTube de façon un peu détournée, c'est-à-dire que je fais pas du YouTube pour faire du YouTube, je fais du YouTube pour avoir des choses à montrer. Pas forcément à vous, à n'importe qui. Puisque je voudrais me spécialiser dans la vidéo, c'est plus logique pour moi d'avoir des vidéos de prêtes pour montrer ce que je sais faire. C'est comme un dessinateur, s'il n'a pas de dessin à montrer, il n'a aucun intérêt à postuler dans une boîte en tant que dessinateur. Faut montrer ce qu'on sait faire et c'est là que YouTube a un intérêt pour moi, c'est mon portfolio en vidéo. Instagram est mon portfolio en photo. Ça sera ça tout le long je pense. Les vlogs de la semaine aussi montrent un peu mon hygiène de vie qui est pas forcément la meilleure, je le sais. J'ai le mérite de tenir rigueur de mes délais
dans tous les cas. Je me suis promis personnellement de tenir au moins un an au vlog de la semaine. L'année prochaine, donc en août, réadapter peut-être le format. Dans la logique, il y aura 52 vlogs de la semaine. Et après, je verrai si je réadapte le format ou si je le change ou quoi que ce soit. Mais les vlogs de la semaine seront toujours la semaine, le vendredi à 18 h, sauf retard, parce que je l'ai décidé comme ça et que ça me force à obtenir un délai. Et c'est là qu'on vient à une chose importante, c'est s'imposer des deadlines. Je m'impose des deadlines assez fréquentes dans beaucoup de choses, et dans d'autres pas du tout, comme toujours. Pour la vidéo et la photo, je m'impose des deadlines assez importantes, c'est-à-dire que pour la photo, j'essaye de retoucher les photos dans la semaine qui suit les avoir pris pour garder en tête ce que j'ai vu et ce que je voulais à peu près en faire. En vidéo, mes deadlines, c'est bien sûr le vendredi 18 h poster ma vidéo, mais il faut aussi que je prenne en compte le temps d'export que j'ai à Omoko, parce que c'est la campagne ici, hein, et pour exporter une vidéo de 1 giga, il me faut 13 heures. C'est tout, c'est comme ça. Ça m'impose du coup une rigueur énorme de pouvoir se dire aujourd'hui, il faut que j'ai fait le tournage, que j'ai mis tous mes plans dans mon ordi et que jeudi soir, mon montage soit fait ou que je sois en train de le faire. Et c'est assez lourd psychologiquement de temps en temps de se dire ah mais ça j'ai pas filmé ou ça je peux pas le filmer parce que c'est pas vraiment du YouTube, c'est plus du perso. Il est là aussi le problème, c'est que j'essaye de nuancer ma vie personnelle et ma vie YouTube. Parce que j'ai décidé de vous le montrer, c'est ce que je veux afficher en public. Mais ma vie privée, comme beaucoup je pense, elle restera privée. Je vous afficherai des petites brides de vie, mais je vous montre pas non plus tout ce qui s'y passe. C'est d'ailleurs pour ça que cette nuit à minuit 30, donc le lundi 8, il y a eu le Super Bowl. Je suis allé voir le Super Bowl chez Valentin, un ami, mais pour autant je voulais pas vlogger, parce que je ne trouvais pas pertinent de vous montrer ça tout en sachant que c'était clairement pyjama, tacos, voilà, mes amis, mon entourage proche l'a vu sur Instagram mais tout le monde n'y a pas eu accès. Et c'est là que j'impose la nuance entre la vie privée et ma vie YouTube, c'est vous montrer uniquement ce que je désire, comme si je faisais un post Insta ou une story ou voilà. Et tout ça, ça tient uniquement grâce à la volonté. La volonté, c'est ce qui permet de tenir rigueur et de rester focus sur ses objectifs. C'est ce qui concentre un peu mon cerveau à rester dans ce thème et à essayer de m'améliorer. Parce que sans la rigueur qui me tient vers mes objectifs, je pense que j'aurais jamais tenu un vlog par semaine depuis le temps. J'adore faire de la vidéo, mais il y a des semaines où j'ai pas forcément envie, il y a des jours où c'est pas forcément les bonnes conditions, et il y a des semaines où il se passe rien et où je poste quand même, j'essaye de vous trouver des trucs. J'essaye de trouver des petits trucs, de vous montrer des petites brides de ma vie ou des petits tips intéressants, mais c'est pas tous les jours faisable. Et c'est pas tous les jours facile. Voilà, donc vous avez à peu près mon idée, ma façon de penser pour ce qui est de YouTube, Instagram et tout. Je vais essayer de partitionner ça de manière propre. Je vais essayer de réfléchir à me trouver un micro-cravate pour toutes ces séquences comme ça où je suis à la maison. Parce que ça serait quand même vachement plus pratique plutôt qu'avoir mon rod posé sur mon objectif. L'avoir peut-être plus proche serait mieux. Je sais pas trop comment positionner le truc, mais j'essaierai d'obtenir un meilleur rendu son à l'avenir. Je vous laisse du coup vous abonner, laisser un j'aime, plein de petites choses, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, fenêtre!